Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon et que l'image est passable? Bonjour à tout le monde. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image vous convient, s'il vous plaît? Ok. Oui, merci beaucoup. David me confirme que c'est bon. Le son est bon. Est-ce que l'image est aussi bonne, s'il vous plaît? Merci. Alors, je dois vous dire d'abord mon bonjour encore. Et vous remercier d'être nombreux déjà. Merci, merci à vous tous qui êtes déjà connectés. Quoi qu'on va, on va commencer. Je crois que le nombre est déjà suffisamment bon. Je voudrais vraiment que vous puissiez partager au maximum cette réflexion que je me propose de faire ce matin sur la situation de notre université, de notre école. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je prends la parole. Je crois que le Coran est déjà atteint là. Oui, voilà, très bien. Très bien. Je voudrais vous remercier donc tous d'être là ce matin. Ce n'est pas souvent dans mes habitudes de faire les directs le matin, mais je crois qu'il était de bon ton, qu'il était important, qu'il était crucial qu'on puisse mettre les points sur les i. Je vous remercie d'être nombreux. J'ai promis de parler aux collègues. J'ai promis de parler aux étudiants ce matin. Et vous allez me demander à quel titre? Au titre de ce que vous avez appelé penseur, philosophe, tout ce que vous voulez, intellectuel, enseignant d'abord, syndicaliste, puisque je porte le syndicat dans mon corps, et sur mon corps, vous voyez bien que c'est la tenue du CINES. J'ai toujours défendu la corporation, mes collègues, j'ai porté leur voix. L'ancien secrétaire général Ntopi m'avait d'ailleurs désigné porte-parole, que j'ai gardé. Je dois donc, à ce titre, m'exprimer sur l'actualité. L'actualité, c'est quoi? Je ne parle pas de l'actualité politique, je parle de l'actualité de notre université. Mais cette actualité est aussi liée à la situation politique. Parce que le président du Conseil supérieur d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique, c'est le président de la République qui a disparu, dont on constate la disparition et qui a abandonné l'université à son sort. Depuis 42 ans qu'il est au pouvoir, il a abandonné l'université. Et ce n'est pas pour cela que je vous parle ce matin. Je vous parle ce matin parce que le 15 octobre, il y a de cela quelques jours, la secrétaire générale du CINES, Syndicat national des enseignants du supérieur, mon très estimé sœur, Madame Gougen Fotso, Jeannette, a, avec, en bonne entente avec tout le bureau national, décidé
de lancer un mot d'ordre de grève avec les deux préoccupations suivantes. Le paiement, les deux exigences. Donc, ils vous ont formulé deux demandes. Première exigence, le paiement de la troisième tranche de la prime de modernisation à tous les enseignants. Deuxième exigence, l'assurance du paiement de la quatrième tranche de la prime à l'échéance et à tous les enseignants en même temps. Et là, c'était écrit en gras, à tous les enseignants en même temps. Je dois quand même observer que c'est maladroit. C'est maladroit et c'est inapproprié, inopportun et même à la limite immoral. Je dis que c'est inopportun et immoral, pourquoi? Vous savez, on a des problèmes majeurs dans ce pays. Et nous avons vu, ne serait-ce que dans la sous-région, ne serait-ce que dans les pays qui sont à peu près comme les nôtres, des universitaires prendre les devants pour donner des orientations à un peuple qui est complètement déboussolé. C'est la responsabilité première de l'universitaire de donner des orientations. La plupart des grandes réformes, les révolutions intellectuelles, culturelles, politiques même qui sont passées dans le monde, sont nées de ce vecteur du changement qu'est l'université. Comment peut-on organiser une grève pour le paiement d'une petite prime? C'est-à-dire une petite prime. Et quand on sait ce que cela coûte à l'État, et quand on sait ce qu'on fait de cette prime, de l'argent de cette prime-là, qui était censé moderniser la recherche. D'ailleurs, c'est très mal conçu. Cette affaire-là, c'est très mal conçu. On doit supprimer ça et réinitialiser un autre projet et qui puisse permettre aux universités elles-mêmes de produire des éléments qui puissent leur permettre de développer la recherche. On ne peut pas développer, on parle de modernisation, c'est un abus de langage. Modernisation de la recherche. Prime de modernisation de la recherche. Et Famine Dongal dit, a ajouté prime du chef de l'État à la modernisation de la recherche. Est-ce que le chef de l'État a l'argent? Si on rentre dans ce genre de discussion-là. Donc, je dis que c'est immoral parce que, vous savez, j'ai des collègues du secondaire, du primaire. Vous savez que la prime de rendement dans les lycées et tout ça là, parfois les gens se retrouvent à décharger 400 francs. 400. 800. Si tu es professeur titulaire dans une école, dans une salle de classe, tu es la titulaire ou bien le titulaire de la salle de classe, tu as peut-être 1050, ou bien 2000, ou bien 3000 maximum. Mais notre prime, je ne donnerai pas les montants, exorbitants, on se retrouve à voir cet argent-là après 3 mois. On ne voit pas ce qu'on fait avec. On ne voit vraiment pas ce qu'on fait avec. Quand on dit on ne voit pas, il y en a quand même qui se battent pour produire, pour donner des éléments qui puissent leur permettre de justifier cette prime-là. Parce que cette prime-là n'est pas pour construire les maisons, ce n'est pas pour entretenir les prostituées, ce n'est pas pour entretenir les deuxièmes bureaux. Cette prime-là doit être mise au service de la recherche, de la modernisation de la recherche, comme on l'a dit, avec un abus de langage qui ne dit pas son nom. Lorsque on se permet de se contenter de ce petit confort, notre petit confort, sans se soucier de la réforme générale de la situation de l'enseignant. Or, c'est nous la vitrine, c'est nous les lanternes. On est considérés comme ceux qui doivent normalement impulser une nouvelle dynamique. Mais on se contente de réclamer les petits trucs, la petite prime à notre petit niveau. La chose à faire actuellement, c'est de s'intéresser à la situation politique de notre pays. À la situation politique de notre pays, parce que ce qui va permettre en sorte que on puisse avoir un gouvernement conscient de l'intérêt, de l'importance de l'école.
Lorsque vous vous contentez de votre petite prime, et vous dites que non, moi je ne fais pas dans la politique, et vous êtes supposé être des universitaires. Mais de quel droit vous voulez, vous plaignez de quoi? Vous vous plaignez de quoi? On doit donc supprimer cette prime-là. On devrait la supprimer pour qu'on réforme fondamentalement cette école, cette université. Le pays est en guerre, partout, partout. Le pays est en lambeaux, le pays est en décrépitude. Mais nous, les universitaires, nous sommes là attablés autour de nos primes, autour de notre bien-être, autour de notre petit confort, autour de nos petites primes, de nos petits grades, autour de nos petits articles inutiles. Et on exige que l'État fasse, on ne sait quoi. Je n'ai pas dit que moi je la prends, cette prime-là. Mais on ne doit pas mobiliser tout un an. On ne doit pas arrêter tous les enseignements parce qu'on exige une prime. Alors, ce qu'on enseigne même, ça n'a aucun sens. Vous enseignez quoi, chers collègues? Si on ne réforme pas ces curricula, vous-même vous êtes conscient, vous enseignez quoi? Ça peut nous amener ou ça peut faire décoller ce pays. La priorité, donc, c'est réformer d'abord les curricula, faire pression, comme vous voulez faire pression là, pour la prime. Si vous aviez fait pression pendant des années, on devrait réformer cette université. On ne peut pas laisser tout un pays à l'abandon parce que nous, on se préoccupe de nos petites primes. Soyons logiques. Ayons un peu pitié de nos enfants, de ces étudiants-là, qui sont à notre service, qui sont sous notre responsabilité. Ces choses que vous voyez, espagnol, allemand, machin, on doit réformer tout le système de l'université. Je sais qu'à un moment, le CNES s'est attaché à aborder cette question-là, s'est occupé de cet aspect, mais ils ont vite abandonné parce que le pouvoir est resté ferme sur sa nécessité de tuer l'école. Mais ils n'ont rien fait pour forcer la main du gouvernement. Pour moi, donc, il y a des questions plus importantes que payer une petite prime. Moi, je suis l'un des derniers qui a tué cette prime-là. Vous le savez, vous pouvez vérifier. Mais ce n'est pas ça. Ça ne m'empêche pas d'écrire mes livres, ce que j'ai dans mon domaine, de faire ce que j'ai fait dans mon domaine. Donc moi, je vous invite à vous purger. Il faut vous purger. Il faut vous purger. Si vous ne pouvez pas vous purger, si vous ne voulez pas souffrir, si vous voulez rester dans les bureaux, si vous voulez être à la recherche des postes, à la recherche des petits grades, où vous écrivez un petit article juste pour changer le grade. On ne peut pas développer un pays avec ça. On ne peut pas montrer, avec ça, on ne montre pas l'exemplarité qui sied à notre statut de lanterne de la République. Universitaire, intellectuel. Donc, pour moi, la réforme de l'université est prioritaire. Nous avons vu des concepts comme université emploi, l'employabilité des produits de l'enseignement supérieur, toute la rhétorique du ministre Famé Ndongo. Justement, il est dans la rhétorique. Il est dans la rhétorique parce que les moyens ne sont pas, on n'accompagne pas ça les moyens, où on pourra concevoir des situations où les étudiants rentrent vraiment dans la mise en pratique de leurs acquis, des acquis théoriques. Où sont les laboratoires? Où sont les espaces dédiés à la recherche, les centres de recherche? Il n'y en a pas. Donc la rhétorique, comme d'habitude, la superficialité, comme d'habitude, la politisation de l'université, comme d'habitude, ça pose problème. C'est des questions fondamentales que nous devons aborder. Penser notre école, penser notre statut d'universitaire. Nous sommes utiles à quoi dans ce pays? On doit revenir à cela. On doit revenir à cela, aux fondamentaux. L'université emploi, l'employabilité, toujours la rhétorique. Depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait il y a une dizaine d'années, plus qu'on parle de la même chose. Mais on n'équipe pas les laboratoires, on ne donne pas les moyens au centre de recherche, on n'en crée même pas. Il n'y a pas un projet pour financer véritablement la recherche, mais vous parlez d'emploi, employabilité, les entreprises, universités, entreprises. C'est sur quelle base? C'est juste la rhétorique, juste la politique, juste pour voiler les yeux, juste pour asservir les gens, c'est juste pour distraire les gens. Allons nous contenter de si peu. La petite prime.
Et d'ailleurs, c'est même illogique, ça n'a aucun sens. On dit que, deuxième revendication, l'assurance du paiement de la quatrième tranche. Mais si vous voulez l'assurance, les femmes vous donnent l'assurance. Il vous dit non, 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 bon, je vais le faire. Si vous voulez même, je signe. Mais il s'en fout, il peut signer même ce qu'il veut. Qu'est-ce qui va lui arriver? Mais vous voulez donc, vous faites grève parce que vous exigez une garantie, quoi? L'assurance du paiement. Quelle assurance? Quand vous formulez même une revendication comme celle-là, mais est-ce que ça nous honore, nous, universitaires? Vous voulez qu'on nous promette. Vous voulez une promesse ferme. Donc, on se contente de si peu. Nous, les universitaires, on se contente de promettre de l'assurance. De l'assurance. On veut juste des assurances. Et vous faites grève parce que vous voulez des assurances. Vous voyez le niveau où on est tombé. Madame le secrétaire général, nous avons représenté le SINES il y a cela quelques temps, ensemble. Mais on ne peut pas tomber si bas. L'assurance du paiement de la quatrième tranche. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter vraiment ça. Moi, je trouve que c'est tout à fait risible. Et ça nous déprécie, ça nous dévalorise totalement aux yeux des gens. Il faut réviser tout. Nos priorités, nos ambitions, nos projets, nos idéaux, nos valeurs. Il faut réformer tout, notre entendement. Cette réforme de notre entendement est indispensable pour qu'on puisse même, qu'on ose même revendiquer quelque chose. Si on ne se réforme pas d'abord nous-mêmes, il ne faut pas tailler le direct, s'il vous plaît. Si on ne réforme pas en profondeur, si nous ne nous réformons pas fondamentalement, foncièrement, alors nous ne sommes pas autorisés à exercer quoi que ce soit. Et quand on dit réforme, ça veut dire que nous engager à faire en sorte que notre voix porte. Intervenir dans les grands débats de société pour que notre voix porte. Pour qu'on donne des orientations. Intervenir aussi dans notre pratique quotidienne, dans la recherche, dans le progrès technologique. Et puisqu'il n'y a pas les moyens pour ça, il faut que se battre prioritairement d'abord pour ces moyens. Parce que si on se contente d'aller applaudir le ministre Famine Ndongo, qui est dans sa distraction, dans ses histoires, alors on n'aura pas de solution. Il faut qu'on fasse pression pour que ceux qui racontent même là que ça soit une réalité. Parce que ce qu'ils racontent là, on va vous dire qu'il y a même des blocages au niveau gouvernemental. Les gens refusent d'appliquer certaines dispositions qui vont donner un peu plus d'autonomie à l'université. Il ne faut pas rentrer dans ces détails là ici. Ils savent ça, de quoi je parle. Donc lui-même, il est conscient que parfois c'est juste de la rhétorique pour embrouiller les gens, pour parler du président de la République pour le bien. C'est ça son problème. Il n'est pas préoccupé même par l'effectivité, l'efficacité de son action en tant que ministre d'enseignement supérieur. On doit être conscient de ça. Il faut donc, mesdames et messieurs, qu'on arrête cette distraction-là. Je voulais vous dire ce matin que la priorité n'est pas cette grève pour une prime, une risible petite prime. C'est assez honteux qu'on puisse se réunir pour exiger une petite prime. C'est ce que j'avais à dire aux enseignants. Maintenant, aux étudiants, vous allez vous rendre compte que, et là je parle vraiment, il faut que les étudiants prennent conscience de cela. L'université actuelle, telle qu'elle est formulée, est entre les mains, je vais utiliser un mot un peu moins brutal, entre les mains des imposteurs. J'allais dire satanistes, mais il conviendrait de dire des imposteurs parce qu'ils sont là où ils ne devraient pas être. Et il faut être conscient de cela. Il ne faut pas vous attendre à quelque chose de spécial venant de nos enseignants, de vos enseignants, de l'université, de l'institution qui vous accueille. Et à ce titre, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours sollicité pour aller dans les meetings, pour aller accueillir le chef de l'État, pour aller. C'est le niveau que nous avons atteint ici. C'est le niveau que le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État actuel, a mis l'université. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de politisation de la vie universitaire à travers une dépolitisation des consciences. Parce que quand Biya dit que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, ça n'a aucun sens. Parce que être universitaire, être à l'université, c'est
être en accord avec les plus hautes valeurs. Et il n'y a pas de valeur en dehors de l'action. Lorsqu'on dit qu'on est un étudiant, et vous allez voir que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, les grands mouvements de revendication, vous avez vu mai 68, ça part des universités. Les grandes mutations sont orchestrées à partir de l'intellect, l'université. Parce que, et même vous avez vu ça, même j'ai parlé de l'Europe, des États-Unis, vous avez vu en Côte d'Ivoire, les grands mouvements se sont passés à partir des étudiants dans les années 90 et 2000. Donc, il est important qu'on prenne conscience de cela. Même jusqu'en Iran, la grande révolution, c'est les étudiants. Mao a compté sur les étudiants aussi, sur l'intelligence pour formaliser, pour formater les consciences au changement qui s'imposait dans son projet politique. Alors, si à l'université, vous devez servir seulement de charter pour accueillir le chef de l'État, si à l'université, on tribalise l'académie, il faut en prendre conscience et prendre sur vous d'orienter votre vie à travers la prise en compte d'un paramètre fondamental, l'initiative privée. Quand Biya dit qu'il faut oser, ainsi de suite, non. En fait, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Et c'est important qu'on comprenne la dynamique. Il le disait pour vous débarrasser de vous, certes, mais l'intention ne compte pas ici. Ce qui compte, c'est la logique qui sous-tend ces mots, ces discours. En fait, ce qui se passe, c'est que puisque le pouvoir a échoué, vous voyez, vous êtes des milliers qui sortaient de l'université, mais on forme pour le chômage. Alors le pouvoir doit se justifier en disant que non, débrouillez-vous. Parce qu'ils n'ont pas construit des industries, ils n'ont pas construit des espaces qui devraient accueillir tous ces diplômés. C'est à nous donc maintenant, à vous, de vous politiser sérieusement, d'intervenir, de faire exercer votre droit, votre droit en tant que citoyen au cœur de la nation, au cœur des grands défis qu'affronte notre pays. Deux, se politiser à fond, être en accord avec la dynamique qui sous-tend les changements. Vous dites, non, moi je ne fais pas la politique, je fais encore le travail. Non. À preuve, si vous ne faites pas ça, si vous ne vous organisez pas, vous n'allez rien avoir. Actuellement, par exemple, ils sont nombreux là, vous êtes nombreux à venir me parler. Ouais, vraiment, on va faire comment? Le ministre a suspendu les inscriptions en thèse, machin. Qui, vous plaignez auprès de qui? Auprès à mon niveau. Mais c'est moi qui dérange, non? Mais vous venez vous plaindre à mon niveau, pourquoi ils vous disent quoi? C'est vous qui... Donc, quelqu'un va se battre pour vous. Vous êtes assis là, une génération, deux générations, mais bientôt sera la troisième sacrifiée, sans thèse. Et vous êtes là, non, vraiment, non, on ne veut pas les problèmes, il faut attendre. On ne veut pas les problèmes, il faut attendre. Excusez-moi. Donc, oui, les gens vont se battre pour vous. Donc, les gens vont se battre pour vous. Vous êtes là, nyangalement assis, en train d'attendre que les gens se battent. Après, il dérange, le type là dérange. Voilà donc, je dérange, non? Où sont donc vos thèses? Où sont vos inscriptions en thèse? Mais restez là, ne faites rien. Dites que non, moi j'ai peur. Ne faites pas pression. Ne vous organisez pas. Mais ne vous plaignez pas. Ne venez pas me raconter les conneries, ça ne me concerne pas. J'ai formé mon doctorat. Moi, j'ai fait grève à mon niveau. Quand j'étais étudiant, moi j'ai réussi à faire ce que j'ai à faire. Restez comme ça et ayez peur. Si ça peut vous aider, c'est bon. Si ça peut vous faire vraiment plaisir, c'est bon. Mais c'est la dernière fois, je vous interdis de venir encore me raconter les choses. Non, prof, on va faire comment? Non, ne faites rien, restez là. Vous allez mourir comme ça. On va vous enterrer. Le régime va bien vous enterrer. Ne faites rien. Vous comprenez? Non, ne faites rien. Ne vous engagez pas. Ne défendez pas vos causes. Ne prenez pas conscience de l'urgence de vous donner une orientation dans votre vie à travers une implication forte. Une organisation forte pour faire influencer, pour influencer votre destin. Restez là, vous allez finir comme ça. Parce que, en fait, ce gouvernement, c'est un mouroir. Ce gouvernement, c'est le cimetière des génies. Ce gouvernement, c'est le tombeau de l'intelligence.
Si vous ne vous prenez pas en charge vous-même, si vous ne vous organisez pas vous-même, vous n'allez rien avoir. Vous n'allez rien avoir. Ne croyez pas quand je fais mes choses que je raconte là, je me soucie que la mort, non, non, on s'en fout de ça. Parce que les vrais gens sont morts, les Wandje, tous ces gars-là sont morts, les vrais gens. Moi, je suis qui? Je suis un villageois de Minkama. Mais quand vous mettez-vous ça dans la tête, blindez-vous. Quelqu'un vous menace, il est tel, il est ministre. On s'en fout. On s'en fout. On a un problème, on est braqué sur le travail de la raison, sur la sécurisation des valeurs, sur la promotion du bien dans la République. On n'est pas préoccupé par ces petites histoires de peur, de machin. Non, non, non. On est engagé. Et un peuple qui ne peut pas s'engager comme ça, des étudiants qui ne peuvent pas s'engager comme ça, ne serait-ce même pour défendre leur petit droit universitaire, que je dois m'inscrire en tel, c'est mon droit. On fait 1 an, 2 ans, 3 ans, personne ne dit rien. Vous ne vous organisez pas. Après, vous venez dans mon inbox. Proprement, on va faire comment? Ne faites rien. Je vous conseille de ne rien faire. Hein. Restez comme ça. Les gens vont venir de Mars pour venir vous sauver. La deuxième chose, c'est que on ne part pas à l'école seulement pour être dans les bureaux. Ne faites pas comme certains de mes collègues ils deviennent des handicapés. Handicapés, ça dit quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent maintenant que faire seulement lire les livres, machin. Ils ne peuvent pas aller en brousse pour même faire sortir toute la sueur de la bière. Ils ne peuvent même pas aller en brousse. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose bien, prendre une initiative, faire l'élevage, faire d'autres choses, les activités connexes. Non, il reste mal à braquer. Je suis un intellectuel, je suis un universitaire, je suis dans mes livres, là, après, je vais au bureau, je suis aussi là où je peux voler, machin. Non, 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 non. Ça veut dire que l'université, il est devenu un parasite. Parce que écrire les petits trucs, les petits articles, là, machin, qu'on ne lit même pas. Ça apporte quel progrès dans la société? Il faut faire les champs. Il faut t'occuper à faire des bricoles. Il faut faire quelque chose, que tu sois étudiant là-dedans. Et ça commence quand vous êtes étudiant. Si vous restez là que non, moi je ne vois pas le travail, machin, bon, non, j'ai peur des sorciers au village, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Il faut faire n'importe quoi. Nous on était gardiens de nuit, on a fait n'importe quoi, on a été cueillis de vin de palme, on s'est battu, on s'est frotté à tout. Là où on peut avoir une solution, on a une solution. Ce n'est pas en restant là, braqué, désœuvré, que vous allez dire que non, moi j'ai la licence. Ouais, je vais faire comment? Heureusement, je vois certains qui comprennent déjà ça. Ils sont là, ils font n'importe quoi pour espérer avoir plus. Et pour qu'un jour, ils rassemblent un peu d'argent pour créer leur propre entreprise. Parce qu'on dit université entreprise, ça veut dire que tu vas à l'université pour avoir le discernement, pour bien analyser les situations du pays, comment le pays va, pour que tu puisses un jour lancer toi-même ta propre affaire. C'est pas seulement tu vas aller t'asseoir, tu vas avoir les NAM avec tous les voleurs qui sont là-bas, qui sont au gouvernement là, ils mettent tous leurs enfants à les NAM. C'est la mafia. Vous croyez que je vais aller avoir le concours comme ça là, machin? Non, 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 non. Tout l'argent que vous dépensez dans les concours, les préparatifs des concours et tout ça, mettez ça dans un petit business, dans un petit truc, faites ça. En attendant que le pays fonctionne sur ses pieds. Le pays fonctionne sur sa tête. Voilà les priorités que je voulais vous assigner. Donc, si je peux répondre à 2 questions, ce serait bien. Merci beaucoup. Donc, je suis à vous pour 2 ou 3 questions. Je rappelle que je demande formellement à tous les enseignants du supérieur de vaquer à leurs occupations. Comme dit souvent le ministre Fami Ndongo, le paiement se fait de manière méthodique. Ah, c'est mon de nous. Mais bon, ce n'est pas ça la priorité. Il se fait de manière, le paiement se fera de manière méthodique et machin. Et le calendrier, je sais pas quoi. C'est pas important. C'est pas important. Parce que par là, ils veulent nous tenir. Non, il faut sortir de ça. Il faut être libre. Il faut sortir de là. Il faut être libre. Il faut se libérer de l'emprise du mal. Parce que ça, c'est le mal. J'attends 2 questions avant de partir en brousse. Moi, je dois aller au champ. Donc, je vous demande de retrouver les amphis, de faire ce que votre petit... En attendant que la réforme se fasse, le paiement de la prime va se faire. Il n'y a pas encore eu un retard. Donc, les gens, je sais que... J'ai vu les gens au ministère, les services chargés du paiement, comment ils se battaient. Je vois les femmes là-bas,
qui sont occupés parfois. Elle est là, elle n'a pas mangé toute la matinée, elle vient fatiguée, elle se bat pour qu'on vous paye la prime. Non, ils se battent. Ce n'est pas leur faute. Donc, essayez de comprendre cela. Essayez de comprendre cela. Bon, bonjour docteur. Charlie, voilà. Comme tu as fait quoi? Vraiment, je ne veux pas me fâcher, donc ça va. J'ai une question. Les nouvelles docteurs sociaux, quand on est dans ton dossier d'intégration. Bon, oui, je vais vous répondre. Attendez, je réponds d'abord à cette question-là. Soso est devenu le chef des villageois, donc c'est pas important. Son sort n'est pas important pour nous. Par rapport à mon intégration, j'ai des soucis avec les nouvelles autorités de l'université, mais je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Je suis en train de je suis en train de chercher, je suis en train de parler à certains grands pour que je ne sois pas obligé de vous dire des choses ici dans quelques semaines. Donc, j'espère que ça va se résoudre. Pour le moment, je n'ai rien contre les nouvelles autorités de l'université, mais je préfère ne pas en parler pour le moment. Je préfère ne pas en parler. Mon intégration, ma non-intégration, ce n'est pas important pour le moment. Ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Considérez seulement que je suis prof à l'université Yaoundé 1. Les détails là, je vais vous les donner dans quelques temps. Ou bien je ne vais pas vous les donner en fonction de ce qui va arriver par rapport à ce qui se passe. N'est-ce pas? C'est toi qui motivais à aller en grève. Donc, réellement, tu as tourné la veste. C'est qui ça? Bon, vous savez, le contexte de la dernière fois, c'est que on m'a désigné porte-parole. Le SG de l'époque, Topi, m'a désigné comme porte-parole. Et il y avait vraiment des retards, des vrais retards, des gros retards. Et parfois, parfois peut-être des mois et des mois. Bon, cette fois-ci, c'est quelques jours de retard. Et pour moi, c'est illogique. Et j'ai compris que je leur avais dit que je m'engage avec vous parce que mon objectif, c'est la réforme de l'université. Eux, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci. Ils m'ont même d'ailleurs accueilli avec apothéose à Tchang. Parce que j'entrais là-bas, parce que je voulais qu'on réforme l'université. Donc, tout ce qu'ils faisaient là, c'était pour que l'université soit réformée. Mais ils ont abandonné leur projet. Ils sont seulement dans les primes maintenant. Et ils sont là entre eux, les frères d'une même région, pour venir faire le désordre. Ça, c'est vraiment le désordre maintenant. Il faut l'argent, l'argent, l'argent. C'est quoi l'argent? Tous les hauts responsables du SUNES sont de l'Ouest. C'est un fait. C'est un fait. Maintenant, ils ne veulent pas ouvrir ça pour qu'on puisse vraiment débattre sérieusement des priorités de l'enseignement supérieur. Les priorités qui sont la réforme des curricula, ils sont là seulement dans l'argent. L'argent, l'argent. Quand vous me posez la question, oui, je défendais, je partais en grève par rapport à cette prime parce qu'il y avait des gros retards. Et j'étais au début parce que je voulais que, ayant travaillé comme ça, eux aussi se préoccupent de ma préoccupation qui était la réforme de l'université. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont seulement dans la recherche d'argent, des primes, des primes, des primes. Je suis fatigué. Je dis, on doit maintenant s'orienter pour la promotion de la réforme de l'université uniquement. Le reste va venir naturellement. J'espère que je vous ai répondu. Where do you get your motivation from? With everything you do, how can I meet you with you to exchange my idea? I don't know, with you. Just call me, WhatsApp number. Then my WhatsApp number is 690-499365. Even you have it my official account, Facebook account. Tous les recteurs universitaires sont du sud. Voilà, tous les recteurs des universités sont du sud, sauf ceux qui sont au nord là-bas. Parce qu'ils ont tribalisé tout. Toute la vie politique, la vie universitaire est tribalisée. Oui, ça c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ben, bon, c'est pas l'objet du débat. Le débat aujourd'hui, c'est qu'on laisse d'abord les affaires d'exiger les assurances qu'on va payer et qu'on invite tous les enseignants à observer un mot d'ordre de grève illimité parce qu'on veut les assurances. Non, ça c'est les choses. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Retourner dans les amphis et on continue à revendiquer la réforme de l'université. Je n'ai pas vu les autres questions, donc parce que je répondais à vos autres.
Je suis à vous. Docteur, quel est le rôle que doit jouer la diaspora estudiantine pour la prochaine échéance électorale? Il faut être prêt. Il faut être prêt à défendre le choix des candidatures. Parce qu'avant de parler de votre vote, machin, il faut que les étudiants s'organisent dès maintenant. Pour qu'en 2025, lorsqu'on va parler des candidatures d'abord, parce que quand on parle que non, vraiment, il y a des gens qu'on vise là pour qu'ils ne soient pas candidats, il faut d'abord qu'on s'assure, si en 2025, si au niveau des candidatures, les candidatures de certaines personnes sont rejetées de manière frauduleuse, de manière satanique, comme ça risque d'être le cas, alors on doit d'abord défendre, on doit d'abord se mobiliser dès à ce moment-là. Vous savez, la diaspora a un rôle très important à jouer. Très important parce que c'est le relais. Et si la diaspora dans chaque pays, surtout en Occident, je parle bien des États-Unis, de la France prioritairement, s'ils s'organisent et qui s'organisent en relais avec les autres, tous les pays, comme une toile, et que les actions soient coordonnées, ça peut avoir un effet déterminant pour la suite. Il faut non seulement s'organiser de manière locale, mais qu'il y ait une grande toile qui puisse faire en sorte que le message circule de manière instantanée. On a déjà toutes les technologies pour ça. Le vrai problème va se poser, pas seulement au niveau du vote après, mais dans le choix des candidatures. Depuis quand vous vous associez au ministre de Femmes et d'Hommes, vous vous associez au ministre, les politiciens nous ont trompés sur le philosophe sur qui nous comptons, nous lâche, où irons-nous? Depuis quand vous vous associez au ministre Femmes et D'Hommes, qui s'est associé à lui? Pardon, il ne répond pas à cette question. Comment créer une synergie entre une synergie de la diaspora? Non, non, organisez-vous en petits groupes d'abord locaux. Dans chaque antenne, chaque pays doit avoir une antenne locale. Vous dites vraiment révolution Khmer, ou bien, bon, ça c'est vulgaire. Vous dites le Cameroun, quelque chose. Et ce mot d'ordre-là passe d'un pays à un autre. Et ça crée donc une synergie mondiale qui va influencer donc le changement. Si vous restez là de manière disparate, il n'y aura pas d'effet. Mais je vous dis que c'est ce qu'il faut faire. Je ne suis pas dans le jeu. Moi, je suis en train de me battre ici sur place. Ces gens ne vont pas lâcher d'eux-mêmes. Donc ne rêvez pas. Si on ne s'organise pas comme je suis en train de dire là, il faut qu'on refonde ce pays. Refondation du Cameroun. La refondation du Cameroun. C'est fondamental. Et que cette refondation-là soit vécue d'abord même par la diaspora. Vous savez, si on décide, même s'il y a toutes les tentatives de tricherie, je parlais avec les gens du MRC hier, je leur disais qu'attendez, si vous mettez peut-être 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, vous vous organisez véritablement à contrer ces satanistes. Nous autres, on va accompagner. Ou de sur le bavardage qui est dans le bavardage, le tournement, les vestes, machin. On a des problèmes fondamentaux. Ce pays doit changer. Vous ne pouvez rien avoir avec les biens. Rien. Les gens de Bia, vous ne pouvez rien avoir avec eux. Ce pays ne peut rien, ne peut même pas bouger d'un centimètre avec les gens de Bia. Parce que ce n'est pas des bâtisseurs. C'est des gens complètement noyés dans le satanisme, dans les pratiques occultes, dans les petites superficialités du village. C'est des villageois, quoi. Nous sommes gouvernés par des villageois, au sens propre du terme. Des pauvres villageois. Parce qu'il y a des villageois comme moi là qui sont les vrais gens. Des pauvres villageois. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Quelles sont les pistes de réflexion sur la fondation que vous préconisez? Oui, je suis en train de terminer un petit texte là, qui va sortir bientôt. Donc, sur la refondation pour 2025 et plus.
Donc vous aurez le texte bientôt. Je suis sur ça. Bon, je considère que le message est passé et que j'invite tous mes collègues à retourner dans les amphis et à laisser les dames qui se sacrifient au ministère de l'Enseignement supérieur travailler pour que, comme d'habitude, les primes soient payées. Vous savez qu'actuellement, on n'a même pas besoin de faire grève, puisqu'en fait, il y a toujours... parfois, les primes sont payées avant l'échéance. Donc, s'il y a un retard, ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut faire grève. Non, il faut tuer, essayer. Il faut tuer, essayer. Ils vont s'infiltrer, ils vont tout faire, mais un jour, ça va les dépasser. Il faut pas s'abandonner au pessimisme, au fatalisme. Non, non, non. Il faut initier. Il faut initier. Le changement, ce n'est pas en une fois. C'est beaucoup d'essais qui finalement sont concluants un jour. Merci beaucoup et bonne soirée. Bon travail à mes collègues.